Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour votre santé, vos reins. Ces organes silencieux travaillent jour et nuit pour filtrer votre sang et éliminer les déchets de votre organisme. Mais comment savoir s'ils fonctionnent correctement? La réponse se trouve dans deux marqueurs sanguins essentiels, l'urée et la créatinine. Peut-être avez-vous récemment reçu vos résultats d'analyse sanguine et vous vous demandez ce que signifient ces chiffres. Ou alors, votre médecin vous a parlé de surveiller votre fonction rénale et vous voulez comprendre pourquoi c'est si important. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit car nous allons décrypter ensemble ces indicateurs vitaux de la santé de vos reins. Les maladies rénales sont souvent appelées les tueurs silencieux car elles peuvent progresser pendant des années sans symptômes apparents. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ces marqueurs biologiques qui peuvent révéler des problèmes rénaux bien avant l'apparition des premiers symptômes. Au cours de cette vidéo, nous découvrirons ensemble comment interpréter vos résultats, quand s'inquiéter, et surtout, comment prendre soin de vos reins au quotidien. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Vos reins sont de véritables usines de traitement situées de chaque côté de votre colonne vertébrale, juste sous vos côtes. Chaque rein, de la taille d'un poing, contient environ 1 million de petites unités de filtration appelées néphrons. Ces structures microscopiques sont les véritables héros de votre système de purification interne. Imaginez vos reins comme des filtres ultra-performants qui traitent environ 180 litres de sang chaque jour. C'est l'équivalent de vider et remplir une baignoire standard 4 fois. Cette filtration massive permet d'éliminer les déchets toxiques tout en conservant les éléments précieux dont votre corps a besoin. Vos reins régulent également l'équilibre hydrique de votre organisme, maintiennent la pression artérielle à un niveau optimal, et produisent des hormones essentielles pour la formation des globules rouges et la santé de vos os. Mais ce qui rend vos reins vraiment remarquables, c'est leur capacité à fonctionner en silence. Même si vous perdez 50% de votre fonction rénale, vous pourriez ne ressentir aucun symptôme. Cette adaptation extraordinaire de votre organisme peut malheureusement masquer des problèmes graves jusqu'à ce qu'ils deviennent irréversibles. C'est précisément pourquoi les marqueurs biologiques comme l'urée et la créatinine sont si précieux, ils nous permettent de détecter les problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque vos reins commencent à défaillir, les conséquences peuvent être dramatiques. L'accumulation de toxines dans votre sang peut affecter tous vos organes, de votre cœur à votre cerveau. Votre corps peut retenir l'eau et les sels, provoquant des gonflements et une hypertension dangereuse. C'est pourquoi surveiller la santé rénale n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour votre bien-être à long terme. 1. L'urée. L'urée est un déchet produit naturellement par votre foie lorsqu'il décompose les protéines que vous consommez. Pensez à elle comme aux cendres qui restent après avoir brûlé du bois, c'est un résidu normal du métabolisme des protéines qui doit être éliminé de votre organisme. Dans des conditions normales, vos reins filtrent efficacement cette urée et l'évacuent par l'urine. Le taux d'urée dans votre sang, également appelé urémie, constitue donc un excellent indicateur de la capacité de vos reins à faire leur travail de nettoyage. Chez un adulte en bonne santé, ce taux devrait se situer entre 2,5 et 7,5 mmol par litre de sang. Cependant, ces valeurs peuvent varier légèrement selon le laboratoire et votre situation personnelle. Lorsque vos reins fonctionnent mal, l'urée s'accumule progressivement dans votre sang. Cette accumulation peut initialement passer inaperçue, mais à mesure que les niveaux augmentent, vous pourriez commencer à ressentir une fatigue inexpliquée, des nausées, ou une perte d'appétit. Dans les cas sévères, l'excès d'urée peut même affecter votre système nerveux, provoquant de la confusion ou des troubles de la concentration. Il est important de comprendre que plusieurs facteurs peuvent influencer votre taux d'urée, même si vos reins fonctionnent parfaitement. Une alimentation très riche en protéines peut temporairement élever votre urémie, tout comme la déshydratation qui concentre votre sang. A l'inverse, une alimentation pauvre en protéines ou une hydratation excessive peuvent faire baisser artificiellement ce marqueur. C'est pourquoi votre médecin ne se base jamais uniquement sur l'urée pour évaluer votre fonction rénale. Certaines situations médicales peuvent également fausser l'interprétation de l'urée. Les maladies du foie, qui affectent la production d'urée, ou les saignements digestifs, qui libèrent des protéines dans l'intestin, peuvent modifier significativement ce marqueur.
De même, certains médicaments peuvent influencer les niveaux d'urée, ce qui souligne l'importance d'une interprétation médicale experte de vos résultats. 2. La créatinine. La créatinine représente le gold standard pour évaluer la fonction rénale. Contrairement à l'urée, elle n'est pas influencée par votre alimentation ou votre état d'hydratation. Cette substance provient de la dégradation naturelle de la créatine, une molécule présente dans vos muscles qui leur fournit de l'énergie. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous produisez de créatinine, mais cette production reste remarquablement constante d'un jour à l'autre chez une même personne. Vos reins filtrent pratiquement toute la créatinine présente dans votre sang et l'éliminent dans l'urine sans la réabsorber. Cette caractéristique unique fait de la créatinine un marqueur extraordinairement fiable de la fonction rénale. Si vos reins fonctionnent à 100% de leur capacité, votre taux de créatinine sera bas et stable. Si leur fonction diminue, la créatinine s'accumule proportionnellement dans votre sang. Les valeurs normales de créatinine varient selon le sexe, l'âge et la masse musculaire. Chez les hommes adultes, elle se situe généralement entre 70 et 110 micromoles par litre, tandis que chez les femmes, elle est plus basse, entre 50 et 90 micromoles par litre. Cette différence s'explique par la masse musculaire généralement plus importante chez les hommes. Les personnes âgées peuvent avoir des valeurs légèrement plus élevées en raison de la diminution naturelle de la fonction rénale avec l'âge. Un point crucial à retenir est que la créatinine commence à s'élever dans le sang seulement quand vous avez perdu environ 50% de votre fonction rénale. Cela signifie qu'une créatinine normale ne garantit pas des reins parfaitement sains, surtout chez les personnes âgées ou celles ayant des facteurs de risque. C'est pourquoi les médecins utilisent souvent des formules mathématiques complexes qui tiennent compte de votre âge, sexe, et parfois votre origine ethnique pour calculer votre débit de filtration glomérulaire estimé, un indicateur encore plus précis de votre fonction rénale. Il est également important de savoir que certains médicaments peuvent temporairement élever la créatinine sans que vos reins soient réellement endommagés. Certains antibiotiques, anti-inflammatoires, ou médicaments pour la tension peuvent affecter la filtration rénale de manière réversible. C'est pourquoi votre médecin pourrait vous demander d'arrêter temporairement certains traitements avant de refaire une analyse pour obtenir une évaluation plus précise. 3. Interprétez vos résultats d'analyse. Recevoir ces résultats d'analyse sanguine peut être source d'anxiété, surtout quand on ne sait pas comment les interpréter. La première règle d'or est de ne jamais paniquer face à un résultat légèrement anormal. Les laboratoires indiquent toujours les valeurs de référence, mais ces normes sont établies pour 95% de la population en bonne santé, ce qui signifie que 5% des personnes parfaitement saines peuvent avoir des valeurs en dehors de ces limites. Lorsque vous regardez vos résultats, concentrez-vous d'abord sur les tendances plutôt que sur les valeurs absolues. Une légère élévation ponctuelle de l'urée ou de la créatinine peut être due à de nombreux facteurs temporaires, déshydratation, exercice intense récent, prise de certains médicaments, ou même stress. Ce qui compte vraiment, c'est l'évolution de ces marqueurs dans le temps. Une augmentation progressive et constante sur plusieurs mois est beaucoup plus préoccupante qu'une variation isolée. Pour évaluer correctement votre fonction rénale, votre médecin ne se contentera jamais d'un seul dosage. Il analysera l'évolution de vos marqueurs sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il prendra également en compte votre contexte médical global, vos antécédents familiaux, vos autres maladies comme le diabète ou l'hypertension, vos traitements en cours, et vos symptômes éventuels. Le calcul du débit de filtration glomérulaire estimé donne une image plus précise de votre fonction rénale que la simple créatinine. Cette valeur, exprimée en millilitres par minute par 1,73 m² de surface corporelle, vous indique le pourcentage de fonction rénale qu'il vous reste. Un débit supérieur à 90 indique des reins en excellent état, tandis qu'un débit inférieur à 60 pendant plus de 3 mois suggère une maladie rénale chronique nécessitant une surveillance particulière. Il est crucial de comprendre que des valeurs limites ne signifient pas automatiquement une maladie grave. Beaucoup de personnes vivent parfaitement normalement avec une fonction rénale légèrement diminuée, surtout avec l'âge. L'important est de surveiller l'évolution et de prendre des mesures préventives pour ralentir toute dégradation future. Votre médecin vous expliquera si vos résultats nécessitent des examens complémentaires ou simplement une surveillance régulière. 4. Facteurs de risque et signaux d'alarme. Certaines personnes ont un risque plus élevé de développer des problèmes rénaux et doivent être particulièrement vigilantes concernant leurs marqueurs biologiques.
Le diabète représente la cause principale de maladies rénales chroniques dans nos pays développés. L'excès de sucre dans le sang endommage progressivement les petits vaisseaux sanguins des reins, réduisant leur capacité de filtration. Si vous êtes diabétique, un contrôle strict de votre glycémie est essentiel pour préserver vos reins. L'hypertension artérielle constitue le deuxième facteur de risque majeur. Vos reins et votre tension artérielle entretiennent une relation complexe, des reins malades peuvent provoquer de l'hypertension, et inversement, une tension trop élevée peut endommager vos reins. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser en maintenant une pression artérielle optimale, idéalement en dessous de 130/80 mmHg, ou même moins si vous avez déjà des problèmes rénaux. Les antécédents familiaux jouent également un rôle important. Si vos parents ou frères et sœurs ont eu des problèmes rénaux, vous avez un risque accru de développer des maladies similaires. Certaines affections rénales héréditaires, comme la polykystose rénale, peuvent se transmettre de génération en génération. Dans ce cas, une surveillance précoce et régulière de votre fonction rénale est particulièrement importante. L'âge constitue un facteur de risque naturel et inévitable. Après 40 ans, nous perdons environ 1% de notre fonction rénale chaque année. Cette diminution progressive est normale, mais elle peut s'accélérer chez certaines personnes. C'est pourquoi les recommandations médicales préconisent un dosage régulier de la créatinine chez toutes les personnes de plus de 60 ans, même en l'absence de symptômes. Certains médicaments peuvent également mettre vos reins en danger. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pris régulièrement, peuvent réduire la filtration rénale. Certains antibiotiques, chimiothérapies, ou produits de contraste utilisés pour l'imagerie médicale peuvent être toxiques pour les reins. Si vous prenez régulièrement des médicaments, discutez avec votre médecin de leur impact potentiel sur vos reins et de la nécessité d'une surveillance particulière. Les signaux d'alarme qui doivent vous pousser à consulter rapidement incluent des changements dans vos habitudes urinaires, uriner beaucoup plus ou beaucoup moins que d'habitude, des urines mousseuses qui peuvent indiquer la présence de protéines, ou des urines colorées de rouge ou brun. Des gonflements persistants des chevilles, des paupières ou du visage, surtout le matin, peuvent également signaler un problème rénal. Une fatigue inexpliquée, des nausées persistantes, ou une perte d'appétit prolongée méritent aussi une consultation médicale, surtout si vous avez des facteurs de risque. 5. Prévention et protection de vos reins. La bonne nouvelle est que vous pouvez faire beaucoup pour protéger vos reins et maintenir leur fonction optimale tout au long de votre vie. L'hydratation représente probablement la mesure la plus simple et la plus efficace. Boire suffisamment d'eau aide vos reins à éliminer les déchets et prévient la formation de calculs rénaux. Visez environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, plus si vous transpirez beaucoup ou si vous vivez dans un climat chaud. Votre alimentation joue un rôle crucial dans la santé rénale. Réduire votre consommation de sel est particulièrement important car l'excès de sodium force vos reins à travailler plus dur pour maintenir l'équilibre hydrique. L'Organisation mondiale de la santé recommande moins de 5 grammes de sel par jour, soit environ une cuillère à café. Méfiez-vous des aliments transformés qui contiennent souvent des quantités importantes de sodium caché. Si vous avez du diabète, maintenir une glycémie stable est absolument essentiel pour préserver vos reins. Respectez scrupuleusement votre traitement antidiabétique, surveillez régulièrement votre taux de sucre dans le sang, et adoptez une alimentation équilibrée pauvre en sucre simple. Un diabète mal contrôlé peut endommager irréversiblement vos reins en quelques années seulement. Le contrôle de votre pression artérielle mérite la même attention. Si vous souffrez d'hypertension, prenez régulièrement vos médicaments même si vous vous sentez bien. L'hypertension est souvent asymptomatique mais peut causer des dégâts considérables à vos reins au fil du temps. Adoptez également des mesures non médicamenteuses, réduisez votre consommation de sel, maintenez un poids santé, pratiquez une activité physique régulière, et limitez votre consommation d'alcool. L'exercice physique régulier bénéficie énormément à vos reins, non seulement en aidant à contrôler votre poids, votre tension artérielle et votre glycémie, mais aussi en améliorant la circulation sanguine vers ces organes vitaux. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète, 30 minutes de marche rapide 5 fois par semaine peuvent déjà faire une différence significative. Évitez les substances toxiques pour les reins. Limitez votre consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et ne les prenez jamais à long terme sans supervision médicale. Si vous fumez, arrêtez car le tabac accélère la progression des maladies rénales. Modérez votre consommation d'alcool car un excès peut contribuer à l'hypertension et endommager vos reins.
Enfin, ne négligez jamais l'importance du suivi médical régulier. Même si vous vous sentez en parfaite santé, faites contrôler votre fonction rénale au moins une fois par an après 50 ans, ou plus fréquemment si vous avez des facteurs de risque. Un dépistage précoce peut permettre de ralentir ou même d'arrêter la progression d'une maladie rénale naissante. Nous arrivons au terme de cette exploration approfondie de la santé rénale et de ses marqueurs biologiques essentiels. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'importance cruciale de l'urée et de la créatinine dans l'évaluation de la fonction de vos reins. Ces deux marqueurs, bien qu'invisibles à l'œil nu, sont de véritables sentinelles qui veillent sur votre santé rénale et peuvent vous alerter bien avant l'apparition des premiers symptômes. Rappelez-vous que vos reins sont des organes extraordinaires qui travaillent sans relâche pour maintenir votre organisme en équilibre. Ils méritent votre attention et vos soins préventifs. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos choix quotidiens sur leur santé. Chaque verre d'eau que vous buvez, chaque légume que vous choisissez plutôt qu'un aliment transformé, chaque pas que vous faites lors d'une promenade contribue à préserver ces organes vitaux. Si vous avez des inquiétudes concernant vos résultats d'analyse récents, ne restez pas dans l'incertitude. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant qui pourra interpréter vos résultats dans votre contexte médical personnel. Parfois, une simple modification de traitement ou un ajustement de votre mode de vie peut faire toute la différence. N'oubliez pas de partager cette information précieuse avec vos proches, car la santé rénale nous concerne tous. Abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a été utile, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé. Vos commentaires et questions sont toujours les bienvenus, ils m'aident à créer du contenu qui répond vraiment à vos préoccupations. Prenez soin de vous et de vos reins, car comme le dit si bien le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. À bientôt pour une nouvelle vidéo santé.